À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs ? Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance, bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur Référence Petite Enfance. Aujourd'hui, on accueille de nouveau une invitée qui est déjà venue, qui s'appelle Claudia Martin. Claudia est passionnée par le yoga et elle est spécialisée en yoga pour les tout-petits. Elle intervient dans les crèches et on l'avait reçue il y a quelques semaines et elle nous avait expliqué comment se lancer dans le yoga à la crèche. Aujourd'hui, j'ai demandé à Claudia de nous présenter des techniques pratico-pratiques pour qu'on se représente bien c'est quoi le yoga avec les tout-petits. Bonjour Claudia, bienvenue. Bonjour Amal, merci pour cette nouvelle invitation. Alors aujourd'hui Claudia, j'aimerais que tu nous parles d'une posture que les enfants adorent. Est-ce que tu as choisi une posture que tu as l'habitude de faire avec les enfants et que tu sais qu'elle va marcher, quoi. Tu sais qu'ils vont la trouver facile à faire, ils vont l'aimer, ils vont bien profiter du moment. Et puis peut-être si tu as une autre petite technique que tu peux nous proposer, quelque chose que tu as l'habitude de faire avec les enfants. J'ai eu du mal à choisir, mais j'en ai choisi deux. Alors vas-y, lance-toi, ta première proposition. Alors, je vais faire comme si je m'adressais directement à un petit groupe d'enfants. On va imaginer qu'on est à la crèche face aux enfants et qu'on va leur faire une proposition. Alors, les enfants, aujourd'hui, on va commencer par s'asseoir. Vous allez vous asseoir par terre, pose les fesses sur le sol et les pieds vont venir se faire un petit bisou. Donc, on va aller coller nos deux pieds face à face. Ouais, super. On a les pieds collés, les enfants, on va ouvrir les genoux sur le côté. On est assis, le dos bien droit, les pieds sont ensemble. Et on va devenir un animal que vous aimez beaucoup, c'est un petit papillon. Alors, on est un papillon, on va poser les mains au début sur nos genoux et on va se balancer d'une fesse sur l'autre, à gauche, à droite, encore, on se balance, à gauche, à droite, et on revient. On est un bébé papillon, on va bouger les genoux de haut en bas, on va le faire 3 fois. 1, 2, 3. Super. Stop. On s'arrête, on est une statue. Et maintenant, on va devenir un grand papillon. Les enfants, ouvrez les bras sur le côté. Oui, c'est ça. Et on va lever les ailes de papillon. En haut, en bas, on s'envole de plus en plus haut. Et on va s'arrêter sur une fleur. Stop. Les bras sont en l'air, on est arrêté. On imagine qu'on est sur une fleur qui sent bon dans un jardin magique. Et on repart. On lève les ailes de papillon. En haut, en bas, les bras bougent. En haut, en bas, et stop! On s'arrête encore sur une autre fleur, d'une autre couleur. Et on repart une dernière fois. On vole, les bras bougent, en haut, en bas. On s'envole très très haut avec nos belles ailes de papillon. Et on va se rapprocher du soleil, mais pas trop près quand même. Et on va sentir la chaleur du soleil. Oh, que c'est bon d'être un papillon dans un beau jardin, comme si on était en été. On se chauffe au soleil et on revient. On bouge les ailes pour revenir se poser sur l'herbe. Waouh, on a été des beaux papillons aujourd'hui. Alors on peut relâcher un petit peu, secouer nos jambes. Ok, super. Et maintenant, on va se reposer un petit peu dans ce jardin magique. Les enfants, vous pouvez être assis ou alors vous allonger, comme vous préférez. Je vous donne un petit doudou, une petite marionnette à doigts que vous pouvez prendre dans les bras pour faire un petit câlin. Ok, on essaye de pas bouger, comme si on était des statues. Si quelqu'un rentre dans la pièce, il va croire qu'on dort. On est assis ou alors on est allongé, on ne bouge plus. Et tout à coup, dans ce jardin magique, une petite coccinelle va arriver. Oh, elle est jolie, rouge, avec des petits points. Et la petite coccinelle va s'envoler autour de nous. La petite coccinelle se pose sur la tête. Elle se pose maintenant sur le front. Elle se pose sur la joue. L'autre joue. Elle vient se poser doucement sur une oreille. Et elle s'envole, elle se pose sur l'autre oreille. La petite coccinelle continue de bouger, elle se pose sur une épaule. Elle bouge encore, elle s'envole, elle va sur l'autre épaule. Ensuite, elle s'envole, elle descend sur le ventre. Puis, cette petite coccinelle un peu coquine passe et se pose sur notre dos.
Ensuite, elle s'envole encore, elle se pose sur un genou. Elle s'envole doucement, se pose sur l'autre genou. Et une dernière fois, elle s'envole, elle se pose sur un pied. Elle s'envole et se pose sur l'autre pied. Puis la petite coccinelle repart doucement et on est tout détendu, tout relâché. On a profité de ce petit moment avec la coccinelle. Et doucement, les enfants, on va commencer à se secouer. On peut bouger nos mains, nos pieds. Peut-être on va un petit peu s'étirer. Quand vous êtes prêts, les enfants, vous pouvez ouvrir les yeux. S'il y avait des enfants qui étaient allongés, revenez vous asseoir. Et on a terminé notre petit voyage avec le papillon et la coccinelle. Alors, est-ce que tu veux que je fasse un petit débrief, Amal, pour expliquer un petit peu ces techniques pour les professionnels? Ah oui, avec plaisir, Claudia. Déjà, il faut que moi, je sorte de ma torpeur parce que je me suis laissée complètement emporter avec la petite coccinelle. Donc là, tu nous as présenté 2 techniques. Est-ce que tu peux effectivement débriefer pour qu'on comprenne bien en quoi ça consiste? Bah, je suis ravie déjà que tu aies réussi à te mettre dans la peau, hein, parce que adulte, des fois, on oublie un petit peu ce que c'est que d'être enfant. Alors, les pros de la petite enfance, je sais que vous baignez dedans, c'est plus facile, mais la plupart des adultes ont du mal. Donc déjà, c'est une belle capacité à réussir à retrouver son âme d'enfant, cet imaginaire, cette curiosité. Donc ça, c'est super bien. Alors, la première technique, le papillon, c'est plutôt une technique d'échauffement qu'on va faire au début de la séance. Tu vois, on va vraiment bouger les genoux, donc on favorise la mobilité, notamment au niveau des hanches. Sachant que malheureusement dans nos sociétés, on est beaucoup assis sur des chaises, donc souvent, on n'a pas une très bonne ouverture, une très bonne mobilité de hanches, et les enfants, eux, sont très souples, justement au niveau du bassin, au niveau des hanches. Donc cette technique, elle leur permet de conserver cette souplesse et de pouvoir plus facilement s'asseoir par terre. Tu parlais des professionnels petite enfance, des fois qui avaient mal aux genoux, etc. Si on fait la posture du papillon souvent, on est plus facilement en posture assise, sans être adossé, sans être sur une chaise. Donc on est vraiment sur la mobilité du bassin. Donc c'est la souplesse, hein, si on veut résumer. Et après, au niveau plus symbolique, en fait, le papillon, c'est un animal que les enfants adorent. Ils adorent courir après les papillons. Ils adorent regarder les papillons voler. Donc on est vraiment sur le lien avec la nature. Tu sais, là en ce moment, on parle beaucoup d'éco-anxiété, de changement climatique, urgence climatique, etc. Et en fait, les enfants le sentent et ils savent qu'il se passe quelque chose. Et en fait, de pratiquer, d'imiter les animaux, ça leur permet de se sentir faire partie de la nature. Et les psychologues disent que quand on se sent relié avec la nature, on a moins d'angoisse justement par rapport au changement climatique. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour relier les enfants avec la nature. Et après, c'est tout l'aspect imagination. Là, ce que j'ai fait, on peut le faire de plein de façons, mais imaginer qu'on va sur une fleur, on peut imaginer sa couleur, on peut imaginer qu'on va vers le soleil, etc. Ça va stimuler l'imaginaire des enfants, qui est une faculté qu'ils ont naturellement, mais quand ils grandissent, malheureusement, on les conditionne beaucoup, hein, tu vois, l'école est très normative, on est beaucoup dans l'intellect, le logico-mathématique, etc. Et là, on leur permet de garder vraiment cet imaginaire. Donc le papillon, c'est pour ça que c'est une technique qu'ils adorent. Déjà, ils aiment bouger. Les enfants, ils ont ce besoin naturel de bouger. Et là, on leur permet de le faire. Parce que c'est vrai que quand on dit yoga, les gens se disent « Oh là là, mais ils vont jamais rester immobiles à m'écouter ». Bonne nouvelle, les postures, elles sont dynamiques et elles sont actives. Donc ça, vraiment, ça leur plaît. Ça, c'est déjà quelque chose d'important parce que c'est vrai que, comme tu dis, après, à l'école, très vite, les enfants vont devoir rester un petit peu statiques et c'est vrai que c'est pas naturel pour des petits-enfants. Donc, au moins, à la crèche, on bouge dans tous les sens. Exactement. Et là, finalement, c'est aussi des fois une crainte des professionnels de dire ils vont peut-être être agités, ça va partir dans tous les sens. Mais en fait, à partir du moment où tu leur proposes un mouvement canalisé et répétitif, en fait, tu apaises. Et tu les ramènes vers la terre d'une certaine façon, tu vois, et tu les fais redescendre dans leur corps. Donc ça marche. Parce que oui, des fois en arrivant, ils courent partout, ils soulèvent s'il y a 2-3 objets, des peluches, etc. Mais si tu leur proposes un mouvement canalisé, répétitif, en fait, tu les structures, tu les embarques avec toi, et du coup, ça marche. Donc le papillon pour ça est vraiment très très sympa. Les pros de la petite enfance, il faut qu'elles soient quand même un peu souples. Des fois, elles montrent pas, mais oui, dans ce cas-là, c'est le prof de yoga qui montre. Donc, faire attention, évidemment, en tant qu'adulte, à ses genoux. Enfin, voilà, des choses basiques au niveau anatomie. Oui, mais ça, on peut choisir aussi des postures que nous, on peut faire. Si j'ai des problèmes de genoux, je vais peut-être pas choisir le papillon. Il faudra que je choisisse une autre posture. Donc, c'est là que c'est intéressant de
prendre un livre spécialisé pour les enfants ou alors des petites vidéos sur YouTube, mais je mettrai dans les notes de l'épisode les références de ton livre et une ou deux autres références pour les professionnels qui veulent choisir la bonne posture ou les bonnes postures. Tu fais combien de postures dans une séance en général pour des enfants ? Alors en fait, il y a beaucoup de choses autour des postures, mais sur les postures, je pense qu'on est entre 8 et 9 à peu près. Ah oui, quand même, ça fait pas mal de postures, ça, 8 et 9 postures en une séance. Vu qu'ils restent pas longtemps dans les postures, pour le coup, et c'est mieux d'ailleurs pour leur développement moteur aussi de pas faire rester trop longtemps, il y en a beaucoup. Et aussi, moi j'essaie que ce soit vraiment ouvert. Tu vois, des fois je dis on va faire le papillon, il y a un enfant qui se met à chanter vol, 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 papillon. Mais je trouve ça très bien et c'est ok, tu vois. C'est une façon aussi de vivre la posture. Donc si on chante, on chante. S'il y a un animal qui a un cri, bon là pour le papillon, j'avoue, j'ai pas trouvé le cri du papillon. Mais si on est sur un chat, un chien, un singe, les enfants font le son de l'animal et c'est très bien. En fait, c'est aussi pour certains leur façon de participer. Donc c'est pas rigide, tu vois, c'est vraiment très ouvert dans la façon dont les enfants vont s'approprier. Oui, là où en fait en tant qu'adulte, souvent quand on va dans une séance de yoga, on essaye de bien comprendre les détails de la posture et d'être dans quelque chose de très précis, maîtrisé, et c'est pas forcément le cas quand on est avec des enfants. C'est plus dans l'idée que vraiment dans les gestes précis, quoi. Exactement, c'est ça. Alors, je passe peut-être du coup sur la deuxième, qui était donc la petite coccinelle qui s'envole. Alors, idéalement, soit en fait on montre en même temps et on pose les mains au fur et à mesure sur les parties du corps. Ça, c'est très efficace, où l'enfant, quand il a la coccinelle qui se pose sur sa tête, peut poser par exemple les mains sur sa tête. Si on a un enfant qui a du mal à sentir, on peut, nous, venir poser le bout des doigts au fur et à mesure sur les parties du corps. C'est vraiment aussi très utile de pouvoir faire ça, c'est plus concret. Après, évidemment, si on est seul avec 6 ou 7 enfants, on pourra pas aller poser la main sur 6 petites têtes en même temps, bien sûr. Mais si on voit qu'un enfant gesticule un peu, a peut-être plus de mal à se poser, ferme pas les yeux, là on peut venir l'aider, voilà, poser le bout des doigts. Ou alors donner la petite marionnette, le petit doudou, et l'enfant va le déplacer au fur et à mesure sur les parties du corps. Ça, vraiment, ils adorent, y compris des enfants, pour le coup, qui bougent beaucoup. C'est aussi très intéressant au niveau du schéma corporel, de savoir comment est composé le corps. Ok, j'ai 2 épaules, voilà, on va aller de haut en bas, tu vois, on a vraiment suivi de la tête vers les pieds. Donc ça, c'est un petit jeu slash retour au calme qu'ils aiment vraiment, vraiment beaucoup et ils me le redemandent d'une séance à l'autre. Alors, en général, moi, je fais 3 fois la même chose, tu vois, 3 fois d'affilée, pour qu'il y ait vraiment en fait une familiarisation. Si on change tout le temps à chaque fois, en fait ça va pas marcher parce que ils vont passer à autre chose et ça aura pas le temps d'être en fait vraiment enregistré. Quand tu dis 3 fois, tu veux dire 3 fois dans la même séance ou 3 fois sur 3 semaines différentes ? Sur 3 semaines différentes. Oui, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu reviens, tu vas réexpliquer la même posture. Exactement. Je comprends tout à fait. Les enfants ont besoin de repères et de répétitions. Donc là-dessus, je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu as tout à fait raison. Alors, est-ce qu'on est sur une forme de méditation un petit peu guidée avec cette technique de la coccinelle ? C'est assez proche, effectivement, de ce qu'on peut trouver dans les visualisations ou les méditations guidées pour enfants. Ouais, exactement. Après, c'est toujours plein de techniques qui sont proches. Le yoga, c'est proche de la sophrologie, c'est proche parfois de certaines formes d'hypnose thérapeutique, etc. Donc oui, c'est comme une petite méditation. L'enfant, il part un peu dans son imaginaire. Et comme les enfants ont beaucoup d'imagination, ça fonctionne bien. En général, ils sont vite partis dans le truc. Donc ouais, c'est vraiment une façon de se sentir en lien avec la nature, avec les animaux, qui convient vraiment beaucoup aux enfants. Et ça, tu le fais à quelle heure en général dans les crèches ? Parce que ça semble, à la fin de cette petite séance, on a envie de dormir, non ? On a envie de dormir. Mais en fait, les enfants, comme ils récupèrent super vite, ils sont posés, puis après, ils repartent. Donc, moi, souvent, je fais de 9h à 10h ou de 10h à 11h. On a quand même trouvé que le matin était plus intéressant. Les enfants sont quand même en général plus attentifs, tu vois, plus disponibles. Et par contre, les pros de la petite enfance, je leur donne toujours des petites techniques pendant les formations pour les moments un peu délicats, type quand les enfants attendent le repas, que ça s'agite un petit peu, ou alors le change, des fois c'est pas toujours évident, ou alors le moment où ils attendent les parents. Et là, c'est plus des petits instants de yoga où je propose juste une technique, mais qui va durer peut-être 1, 2 ou 3 minutes. Mais là, une séance de yoga un peu plus longue, souvent c'est en fin de matinée. Quand les enfants sont arrivés, que les transmissions sont faites, que tout le monde est bien posé dans la crèche et avant que le repas intervienne. C'est super. Et du coup, ça, tu le fais dans certaines crèches, c'est récurrent. Enfin, tu viens toutes les semaines ou tous les mois ?
Oui, oui, bah là, il y en a une, ça fait 3 ans du coup que j'interviens. Donc là, je commence à vraiment bien connaître. Et après, selon les budgets, des fois c'est 2 fois par mois, des fois c'est voilà un peu encore moins fréquemment. Mais le mieux quand même 1 fois par semaine, c'est vraiment idéal parce que les enfants reconnaissent la séance, ont l'habitude. Si c'est un intervenant extérieur, le connaissent aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment idéal d'avoir une fréquence quand même assez régulière, si on peut. Écoute, cet épisode est hyper concret, donc merci beaucoup. Ça permet de se rendre compte de ce que tu proposes et de ce qu'on peut proposer, nous, en tant que pro de la petite enfance, aux enfants dans la crèche, avec cette technique du yoga pour les tout-petits, qui peut aussi s'appeler le baby yoga, avec soit un formateur comme toi, mais soit un bouquin ou des vidéos. On peut se lancer. Merci beaucoup d'être revenu. C'est le 2e épisode qu'on fait avec toi, donc je te remercie beaucoup pour ton temps. Je mettrai toutes les références dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse te retrouver les techniques auxquelles tu as fait référence. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès dans les crèches et peut-être à une prochaine fois sur le podcast. Merci beaucoup Amal et en tout cas je souhaite de belles pratiques de yoga avec les enfants pour les pros qui nous écoutent avec vraiment voilà beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et profiter de voir les enfants heureux. En fait, ça c'est vraiment le moteur principal. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.